Quelque part, dans les montagnes de l'Atlas marocain. Ces 6 randonneurs se livrent à une drôle de chasse au trésor. Sous les pierres, avec leur guide, ils cherchent des scorpions. Tu vois la petite poche là? Où ça? La poche, là, au-dessus. Ouais. Et ben c'est là où il y a le venin. Une piqûre peut tuer quelqu'un? Oui, ça dépend de la personne, mais c'est mortel. Au Maroc, l'espèce est l'une des plus dangereuses. Pourtant, ce petit groupe fait ses courses pour le dîner. Ce soir, c'est festin. Ragoût de scorpion. Oui. Ou brochette, je sais pas encore. On n'a pas encore décidé de la recette. Une scène hors du commun, réservée à ces 6 aventuriers. Cela ne se voit peut-être pas, mais ils sont en vacances. Ils ont payé 650 € chacun pour participer pendant 6 jours à un stage de survie. Faut enlever la queue ou pas? Non, juste les pattes. non. Les pattes, Juste les pattes. pinces. Les Les pinces, ouais. Oh mon Dieu. Non, que les pinces. Bon, ben on y va. Hein. Finalement. Bon, c'est pas mauvais. Hein. C'est le premier morceau de viande qu'on mange depuis 3 jours, finalement. Comme eux, ils sont des centaines à participer chaque année à ces stages de survie. Sur le net, des dizaines d'agences de voyage proposent à ces néo-aventuriers d'apprendre à survivre dans des conditions extrêmes. Dans les montagnes, en pleine forêt, dans la neige ou en rase campagne, le choix est vaste. Pour comprendre les motivations de ces amateurs de dépassement de soi, j'ai testé l'un de ces stages. Une aventure qui débute 3 jours plus tôt. Marrakech, 35 degrés. Une destination de rêve. Mais pour moi, ni soleil, ni massage, je suis attendue à l'aéroport. Mousse? Mustapha El Wakoumi est marocain d'origine berbère. Il a grandi dans les montagnes de l'Atlas. Il sera notre guide pendant tout le stage. C'est parti? Ce soir, premier contact avec les 6 autres participants. Ils ont entre 26 et 46 ans et certains d'entre eux sont un peu inquiets, comme Marjorie. Quel est votre objectif en fait? Vraiment la découverte, c'est-à-dire voir comment je vais gérer les situations, comment le groupe va s'organiser, comment on va s'entendre. C'est plus ça qui me... Si je veux avoir des craintes, c'est plus ça, moi. C'est comment moi je vais réagir, comment le groupe va réagir. Parmi eux, il y a aussi Nicolas et sa compagne Juliane. J'imagine ressentir la faim, la fatigue de la marche, la soif, la chaleur, la difficulté du manque d'hygiène et voilà. Et je suis sûre qu'on peut dépasser ces limites-là et c'est ça qui m'intéresse. Il y a aussi Benoît, un adepte de ces stages de survie. On se découvre des nouvelles façons de penser, d'agir, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui me plaît, c'est l'expérience psychologique qu'il y a derrière la situation. Ce soir, nous savourons notre dernier grand repas car dès demain, nous devrons nous serrer la ceinture. Le lendemain matin, le groupe fait la connaissance de Johan Gonçalves. Bonjour. Il fait partie de l'agence de voyage française qui organise ce stage. Ce spécialiste de la survie est venu prêter main forte à Mousse. Dernière consigne avant le départ. Ça sert à rien de trop vous charger. Important d'avoir au moins une gourde, indispensable. Si vous avez une frontale, c'est bien. Après, au niveau des fringues, juste une paire de pompes, c'est bon. Prenez-moi une polaire et un parka au cas où il y aurait du vent. Et il y en aura certainement un peu. Bon. Allez, c'est parti. Adieu. Dans le bus, je questionne Fabien sur ses motivations. Pourquoi avoir voulu faire ce stage? Un peu pour les vacances. Et un peu pour voir quelles sont mes limites en matière de survie. On en reparlera aussi à la fin de la semaine, pour savoir si j'en ai pour mon argent finalement. 5 heures plus tard,
nous découvrons enfin les montagnes du Haut Atlas, où nous allons parcourir 35 km en 5 jours. Cela peut paraître peu, mais avec l'altitude, c'est une distance importante. Un sentier, la nature, un sac à dos, la banane. C'est parti pour l'aventure. Premier impératif, boire et se nourrir. Et pour cela, il faut être attentif. Ouais, on va essayer d'en voir juste au moins une. Voilà, c'est les petites carottes sauvages. Donc ça, bon là, ça sent plutôt la terre. Mais même s'il y en a qui goûté, ça a un goût de carotte. Moi je dis en survie, il faut être opportuniste. Quand je vois quelque chose, je le prends. Si vraiment j'en ai besoin, je sais pas ce que je vais trouver après, je le trouve maintenant, je le prends. Dans la vallée de l'Atlas, la nature est généreuse. On y trouve de la menthe, Dentifrice naturel. mais aussi des pissenlits, des artichauts sauvages, et même de quoi préparer une bonne entrée pour ce soir. Donc c'est une sorte de salade. Tiens, prends ça. On peut prendre celle-là aussi si tu veux. Bah ça c'est des trucs qu'on mangeait quand on était petit. Après avec ma formation de guide, je m'intéressais toujours à la milieu naturel. Je suis né là mais en même temps c'est le métier un peu qui m'a poussé d'aller un peu fouiller et chercher un peu dans ce que nos ancêtres font. Ce qu'on utilisait quand on était petit, maintenant c'est tous des souvenirs d'enfance qui reviennent. Peu à peu, la piste s'élève. Nous traversons le dernier village berbère avant la montagne. Après 3 heures de marche, première pause près d'un ruisseau. Nos gourdes sont vides, l'eau semble claire, mais est-elle potable? Elle est probablement bonne, mais comme on ne sait pas ce qu'il y a là-haut, il peut y avoir des animaux morts ou autres. Donc il faut mettre des micro-cuillères, on la faire cuire. Selon Johan, notre corps peut tenir 3 semaines sans aucune nourriture. En revanche, l'eau est une nécessité quotidienne, tout comme le feu pour la faire bouillir. Place donc au cours préféré des garçons, se mettre dans la peau d'un homme des cavernes et faire du feu. C'est la friction de ce bois qui va créer après des petits filaments qui vont s'accumuler et qu'on va donc créer cette braise. Et c'est à partir de cette braise qu'après on va créer le feu. Quand on a la braise, on n'a pas encore le feu. Il faut que ça monte en température. Vous voyez. Elle n'est pas très grosse, mais elle est là. On tape un peu pour la faire tomber. L'idée c'est de la mettre bien au centre. Mettre au contact, serrer. Ouvrir que ce soit derrière et souffler dessus. Qu'est-ce que ça représente le feu? Le feu. Le feu, c'est ce qui nous a fait devenir des hommes. On est le seul animal qui maîtrise le feu. Johan connaît une vingtaine de techniques pour allumer un feu en pleine nature. En voici une autre, la plus efficace, la loupe. L'idée c'est de réussir à concentrer la lumière en un point. Voilà, donc vous voyez, ça flambe très très vite. Voilà. Voilà. Hop, ça y est. Eh bien. Ce soir au campement, nous devrons nous débrouiller seuls. Le groupe repart pour un peu plus d'1 heure de marche. 18 heures. Il est temps de trouver un abri pour dormir. Donc la survie, c'est trouver quoi? Des endroits à l'abri, c'est Alors ça? déjà, il faut se trouver un endroit à l'abri, surtout qu'ici, dans l'Atlas, il fait... là, on monte, donc la température va baisser pendant la nuit. Donc le mieux, c'est toujours de s'abriter. Toujours la même règle, l'abri. Donc là, on va se trouver un abri, et c'est vrai que là, il y a une formation rocheuse assez sympa. Première chose à faire avant la nuit, un feu. Tour à tour, Nicolas, Juliane et Fabien s'y essayent. Ça commence à faire un bon bruit. Sans grande réussite. Pas trop fort. Que ça soit bien en contact, c'est pas Non, je l'ai perdu. Ça va être difficile en tout cas d'entamer les jours suivants si on n'arrive pas à avoir du feu, quoi. Surtout pour manger en tout cas.
Nous passons de longues minutes à gratter et souffler. C'est finalement Marjorie qui sauve le groupe avec sa loupe. Allez, dessous. Voilà. Super. Attends. C'est grâce à toi. Bien joué, Marjo. Bravo. Ça, c'est la classe, ça. Pendant que Juliane prépare le campement, Nicolas s'improvise cuisinier. À table. On peut amener les gamelles, s'il vous plaît. Sinon, il n'y en aura plus. Je vais tout manger. Ah, on voit les gourmands. Au menu, les plantes glanées sur le chemin. La soupe n'est pas vraiment gourmande. Qu'importe, l'ambiance est bonne enfant. Pour dégueuler après, c'est dommage. Moi, je trouve qu'on devrait la mettre à une carte de restaurant, non? Ouais. Moi, avec un petit peu de sel. Ce serait mieux. On fait un Le table. restaurant de la survie. Non, mais ça, on Le serait, restaurant de la survie. on serait au top de la tendance, là. Hein. Mais on attend. Ouais, c'est Que- végétarien, C'est végétarien, que de la cueillette. c'est bio, C'est bio. c'est du jour, c'est local. Ah, voilà. Non, mais elle est insipide, franchement. C'est dégueulasse. Hein. 1 heure plus tard, la nuit est tombée. La température aussi, il fait 8 degrés. Pour comprendre ce qu'est la survie, je dors comme les autres, dehors. Donc évidemment, il n'y aura pas de pyjama. Hein. Ça restera nuit en polaire, parce qu'il fait quand même super froid. À mes côtés, Juliane et Nicolas prennent leur quartier dans la suite nuptiale. En couple depuis 11 ans, ils avaient l'envie de partager une aventure commune. Mais on va pas dire que c'est romantique, non. Je conseille pas ça comme lune de miel ou quoi que ce soit. Mais ça rapproche quand même le couple. Oh, il y a une araignée sur mon duvet. Oh putain, ça commence. Oh nom de Dieu, je vais pas dormir. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit! Bonne nuit. 5h30. Ce matin, nous sommes réveillés par les premiers rayons du soleil. Bonjour. Et je ne suis pas très en forme. J'ai pas eu trop froid grâce à la bâche. Mais je me suis pris des cailloux dans les épaules parce que j'ai glissé. Donc un petit peu mal au dos. Un petit coup de shampoing sec, on essaie de limiter la catastrophe. Ah, c'est vraiment le manque d'hygiène, quoi. Hein. On se lave pas. Je pense que le corps, il le ressent. Hein. Le petit déjeuner est frugal. Un simple verre de thé à la menthe. 24 heures après le départ, la faim nous tenaille. Quoi tu rêves là? Tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant? Ouais, de manger un truc qui sent bon. Un bon tagine. Tu sais, quand tu ouvres le couvercle, là. Voilà, un bon tagine avec des légumes. Oui, c'est stimuler les papilles. Ouais, c'est les saveurs qui manquent. Ça, c'est ce qui manque vraiment. Et cela ne va pas s'arranger. Aujourd'hui, nous partons pour 6 heures de randonnée sur des pentes de plus en plus abruptes. Bien. 4 heures comme ça. C'est chaud. Avec le manque de nourriture et l'altitude, la fatigue s'installe. Il fait plus de 30 degrés. Marjorie frôle le malaise. Ah, il a la température un peu... Ça s'accentue, Marjo, depuis ce matin ou... Là, c'est surtout la montée. Là. Ça, régulièrement, j'ai le cœur qui s'emballe et puis quand je m'arrête, j'ai envie de vomir et j'ai la tête qui tourne. Si tu continues à voir ça, il faut vraiment qu'on descende parce que là, on... Mais bon, après, on va être à 2500 mètres d'altitude ce soir, ça va être dur. Je pense que c'est la chaleur. Si l'état de Marjorie s'aggrave, il faudra redescendre vers le premier village, à 2 heures de piste. Ah oui, j'ai envie de continuer là. Ça m'emmerderait d'être obligé d'arrêter là. Mais bon, c'est peut-être juste un coup de fatigue, hein. C'est peut-être pas très grave. Se dépasser, aller toujours plus loin, c'est cela qui attire aussi ces voyageurs. Ça va aller mieux après. C'est quoi l'intérêt de ces stages alors? Voilà, c'est
de se découvrir. Ouais, c'est de retrouver ses limites. Trouver ses limites et essayer de les pousser un peu plus, mais c'est pas de se faire du mal. Hein. On n'est pas à l'armée, c'est pas de l'entraînement intensif. Pour soutenir Marjorie, nous décidons de nous partager son pactage. Après une ascension difficile, nous arrivons enfin sur le plateau. Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi s'infliger ça? Moi, je suis très bien avec moi-même là depuis qu'on est ici. Tous les soucis sont à la maison. On les oublie. J'ai pas mon téléphone et c'est quelque chose qui pour moi c'est pas habituel. Mais on n'y pense même pas. On profite simplement de ce magnifique paysage, des gens avec qui on est qui nous aident et voilà, l'entraide tout de suite dès qu'on n'est pas bien. Et voilà, on se dit ben oui, c'est ça les vraies valeurs au final et on les oublie quand on est chez nous. C'est dommage. Ce soir, nous dormirons à nouveau dans une grotte, sans rien à nous mettre sous la dent. Le lendemain, sur le camp, Mousse et Johan sont préoccupés. Un gros orage s'annonce. Le groupe doit-il rester à l'abri ou partir vers le bivouac suivant? Les mauvaises conditions, pareil, ici ou ailleurs. Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est juste que là-bas, t'as pas d'abri. Mais de quitter un endroit qui est bien pour partir au pire, c'est pas bien. Mieux et aller dans un endroit pire, ça c'est pas possible. Bien évidemment. En restant ici, la grotte nous protège de la foudre, alors que le prochain lieu de campement est en plein désert. Notre itinéraire, on avait prévu d'aller bivouaquer là-bas, on voit les conditions, maintenant il faut prendre des décisions. Sachant que c'est toujours pareil, en priorité, il faut qu'on puisse s'abriter, qu'on puisse quand même avoir le feu, parce que si on est trempé, il faut qu'on puisse se sécher. La bouffe, on sait qu'on n'en aura pas, et ça, bon, ben, tant pis, il faut se faire une raison. Mais l'eau, c'est super important. Donc voilà, c'est vraiment ces trois-là. Après, c'est votre décision aussi, à vous. C'est ça aussi qu'il faut voir, quoi. C'est pas on va juste à côté se mettre sous la pluie, c'est on marche 5 heures pour y aller. Pendant de longues minutes, le groupe va débattre. On peut essayer au moins. Moi, pour ma part, je suis bien autour du feu. Malgré les avertissements des guides, nous décidons de quitter la grotte pour vivre cette aventure à 100%. Donc on y va? Vous êtes prêts? Équipés? Il faut se préparer au pire. Voilà. La piste est escarpée et sinueuse. Nos pieds glissent sur la terre humide. Les talons. Et comme si cela ne suffisait pas, la tempête nous rattrape. Là, on est assez exposé. On a quand même des trucs métalliques sur nous et tout. Il y a quand même la foudre. La pluie, c'est dérangeant. Le terrain, après, est moins praticable. Donc, il faut essayer d'éviter ces conditions-là, quoi. Donc, on essaye d'aller au plus vite. Les conditions se détériorent. Il faut fabriquer un abri. Mais comment s'y prendre? Tiens, C'est quoi la suggestion? De mettre les deux bâches et donc d'utiliser les fixer ensemble. On va faire un pont pour lever. Avec la pluie, on a un peu de stress, donc c'est un peu. Ouais, on va faire ça, ouais. On est un peu dans la précipitation et peut-être qu'on ne prend pas les bonnes décisions, j'en sais rien. Après 1 heure d'effort, notre installation de fortune est en place. Ou presque. On repère tous les problèmes et que s'il y a une chance d'avoir une accalmie qu'on les répare, sinon il va falloir sortir et améliorer ça parce qu'on ne pourra jamais passer la vie comme ça sinon. Tu regrettes? Non, c'est partie du jeu. On dirait pas, mais on sera content quand le moment sera passé. comment tu penses dormir ce soir? Ah bah peut-être qu'on va pas dormir. Très bien, sans doute, mais c'est pas grave. Dans le haut Atlas, ces pluies diluviennes ne durent jamais très longtemps. S'il vous plaît, qu'il ne fasse pas trop de pluie ce soir, cette nuit, et pas trop demain matin sur la route, merci. À l'aube, les nuages ont déserté les montagnes. T'as la bobine, là. Le dernier jour. Demain, on mange. Nous sommes sur le chemin du retour. Nous croisons les premiers berbères. La fin de l'aventure est proche. Sur la piste du dernier bivouac, une surprise nous attend.
Cette cascade est la principale source d'eau du village voisin. C'est notre première douche depuis une semaine. Ça fait du bien. Notre journée s'achève avec quelques grenouilles ramassées dans l'après-midi. La cuisson est bonne. Au moins c'est original quoi. C'est pas tous les jours qu'on attrape les grenouilles nous-mêmes et qu'on les fait cuire le soir. Quoi. Tu l'avais vraiment par hasard? Un dernier dîner en groupe, l'occasion d'un moment de partage. Je trouve que là, en tout cas moi personnellement, je me sens vraiment vivante. Ce qu'on va retenir c'est ça, c'est les bons moments en fait. Le reste, oui, ça va faire partie de l'expérience. On se dira on l'a fait, on a réussi à surpasser certaines difficultés, mais ce qui va rester de tout ça, c'est le groupe, c'est la cohésion, c'est ce qu'on a vécu ensemble, c'est ce qu'on a vécu dans la nature, c'est puis la découverte d'un tas de choses, quoi. On apprend mais tous les jours des milliers de choses. Les plantes, comment observer la nature, on devient acteur en fait. Ce qu'on n'est pas forcément dans notre vie, ou pas de cette façon-là en tout cas. Ce matin, rapide coup d'œil au paysage avant de boucler nos sacs. Et ben voilà, c'est ça notre chanson en fait. Que garderons-nous comme souvenir de cette expérience? La marche, la faim, le contact avec la nature ou la bienveillance du groupe? Merci. Dans quelques heures, chacun retrouvera ses petites habitudes et son confort.